Donc, on va faire un autre enseignement portant sur donnons gloire à Dieu et non aux hommes. Amen. Quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 17 à 18, je lis. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser. Non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix de Christ ne soit pas anéantie. Je m'arrête là d'abord. Paul dit que l'objectif premier pour lequel Christ l'a établi son serviteur, c'est afin d'annoncer l'évangile. Mais annoncer l'évangile pas avec la sagesse des hommes, mais avec la sagesse de Dieu, afin qu'il n'anéantisse pas la gloire de Jésus-Christ, qui est la croix de Jésus. Amen. Parce que si Paul annonçait l'évangile de Jésus-Christ avec la sagesse des hommes, il allait mettre de côté la croix de Jésus-Christ, qui lui donnait une sagesse pour annoncer l'évangile, et il allait lui-même se glorifier. Amen. Et aujourd'hui, les gens annoncent l'évangile pas pour présenter l'agneau immolé, pas pour prêcher le retour à la parole, pas pour présenter Jésus-Christ crucifié, mais les gens annoncent l'évangile aujourd'hui pour présenter leur église, pour présenter les soi-disant hommes de Dieu qui interviennent dans ces assemblées. Ils vont prêcher l'évangile de prospérité, ils vont prêcher le mariage, ils vont prêcher le voyage, ils vont prêcher du n'importe quoi, au lieu de prêcher la croix de Jésus-Christ. Donc ces hommes de Dieu qui se lèvent, qui prêchent l'évangile de prospérité, qui prêchent eux-mêmes leur propre personne, qui prêchent, je dirais, leurs églises, la richesse et autres, prêchent avec la sagesse des hommes. Parce que s'ils prêchaient avec la sagesse de Dieu, ils auraient su que ce n'est pas ça l'évangile que Jésus est venu annoncer. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur terre, ce n'est pas pour que nous nous marions, ce n'est pas pour que nous voyagions, ce n'est pas pour que nous ayons des enfants afin de multiplier la terre, ce n'est pas pour que nous travaillions, mais le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur terre, c'est afin que nos âmes soient sauvées et que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Mais pourquoi est-ce que nous laissons cet évangile-là, qui est la croix de Jésus-Christ, et nous présentons des hommes? Nous présentons des pasteurs. Nous présentons des personnes qui ne sont même pas morts à la croix pour nous. Où est Jésus-Christ? Où est la place de Jésus-Christ dans la vie des chrétiens et des chrétiennes d'aujourd'hui? Où est sa place? Jésus, les chrétiens eux-mêmes ont chassé Jésus-Christ de leur propre, je dirais, demeure. Et après, ils s'amènent à courir derrière Jésus-Christ. Jésus, il est où? Les chrétiens eux-mêmes anéantissent la gloire de Jésus-Christ parce qu'ils donnent gloire à leur pasteur, parce qu'ils donnent gloire à leur église, parce qu'ils donnent gloire aux miracles que font leurs pasteurs. Ils ne donnent plus gloire à Jésus-Christ. Et demain, ils s'étonnent qu'ils ont tous les problèmes. Où est passée la place de Jésus-Christ au sein de la vie du chrétien? Les chrétiens aujourd'hui ont vendu la gloire de Jésus-Christ parce qu'ils ne méditent plus, ils ne prient plus. Ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce que Dieu pense d'eux, qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Mais ils sont matin, midi, soir sur Facebook, sur WhatsApp. Ils sont en train de mettre le nez dans des affaires qui ne les intéressent pas. Des jeunes de rien du tout sont dans les maquis, sont dans les boîtes de nuit, sont derrière les filles, les copains, les copines. Ces jeunes-là ont vendu la gloire de Jésus-Christ. Où est passé le Maître Jésus dans notre vie? Et demain, on s'étonne que nous souffrons. Demain, on s'étonne
qu'on traverse des moments difficiles. Demain, on s'étonne que les sorciers prennent autorité sur nous. Demain, on s'étonne que notre vie ne va plus. Où est passé Jésus-Christ? Et ce sont les mêmes chrétiens qui aujourd'hui ne s'accusent pas eux, mais ils accusent toujours Jésus-Christ de tarder lorsqu'il veut les bénir. Mais ces chrétiens-là doivent savoir que Dieu ne nous doit absolument rien. Dieu n'est pas notre débiteur. Au contraire, c'est nous qui devons beaucoup de choses à Dieu. Nous devons la vie à Dieu. Nous devons la santé à Dieu. Nous devons la grâce que Dieu nous fait d'avoir ne serait-ce que la nourriture pour manger à Dieu. Où avons-nous mis la chaise royale de Jésus-Christ dans notre maison? Il y a des chrétiens, lorsque vous allez entrer dans leur maison, c'est la photo de leur pasteur. C'est la photo d'un faux Jésus, ce Jésus blanc aux yeux bleus, ce Jésus suédois que les gens ont présenté. Où est passé le vrai Jésus dans la vie des gens? Où est passé Jésus-Christ? Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Il faut que le peuple de Dieu se réveille parce que Jésus-Christ revient bientôt. Où est placée la place de Jésus-Christ aujourd'hui? Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que chaque dimanche, les gens se lèvent, ils vont à l'église, ils vont dans des cultes, ils vont dans des lieux de prière, ils vont dans des veillées, mais ils ont vendu le trône de Jésus-Christ dans leur vie. Ça fait mal lorsqu'on voit des gens qui jeûnent, qui prient, mais pourtant Jésus-Christ n'a même pas son trône dans leur vie, c'est le pasteur qui a son trône dans leur vie. Où est passé Jésus-Christ? Où est passée l'œuvre de la croix de Jésus-Christ? Les hommes ont donné gloire à l'ignorance parce qu'ils pensent que Jésus-Christ n'enseigne pas, raison pour laquelle ils vont se mettre dans des écoles théologiques afin de connaître la pensée des hommes, afin de connaître la sagesse des hommes et non la sagesse du Saint-Esprit. Où est passée la gloire qui revient à Jésus-Christ qui dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses? Aujourd'hui, les gens donnent gloire au bâtiment, mais ils ne donnent plus gloire à Jésus-Christ. Où est passé Jésus dans la vie des chrétiens? Où est passé Jésus? Chaque chrétien doit se poser cette question. Où est passé le Messie? Où est passé le Maître dans la vie du chrétien? Et on s'étonne de ce que les sorciers se lèvent contre nous. On s'étonne de ce que notre vie va de mal en pire. On s'étonne de ce qu'on n'a plus d'espoir parce que nous sommes fauchés. Si nous avons mis nos confiances en des hommes, comment voulons que Christ intervienne dans nos vies? Un enfant de Dieu qui donne place au Maître, c'est-à-dire à Jésus-Christ dans sa vie. Un enfant de Dieu qui met le trône de Jésus-Christ en lui et dans sa famille ne manquera jamais de quelque chose. Un enfant de Dieu qui donne toujours gloire à Jésus-Christ et non à un homme ne manquera jamais de quelque chose. Où est passée la gloire de Jésus-Christ? Aujourd'hui, les chrétiens ont peur des sorciers et les pasteurs eux-mêmes encouragent aux chrétiens de ne plus aller au village parce que les sorciers sont là-bas, ils les attendent. Est-ce que le sorcier paye transport? Ce n'est pas normal que les enfants de Dieu aient peur des sorciers. Tellement ils ont vendu le trône de Jésus-Christ, Jésus n'a plus sa place dans leur vie. Maintenant, c'est le sorcier qui se glorifie sur eux parce que Jésus-Christ n'a plus sa gloire dans leur vie. Où va-t-on? Et lorsqu'il y a des gens qui prêchent la vérité, qui prêchent le retour à la parole, qui demandent à ces chrétiens, à ces chrétiennes d'aujourd'hui de révéler la parole, de révéler à Jésus-Christ, ils trouvent que ce que vous dites est mauvais, ils trouvent que ce que vous dites est poignant, ils trouvent que ce que vous dites, ce n'est que du n'importe quoi. Où est passé Jésus dans la vie des hommes? Aujourd'hui, des gens sont là, ils pensent qu'ils vont vivre éternellement.
La mort peut surprendre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Mais si nous mourons ici, est-ce que nous sommes sûrs et certains d'être auprès du Maître Jésus-Christ? Si nous mourons aujourd'hui, est-ce que nous sommes sûrs et certains d'avoir part aux noces avec le Père, avec le Maître? Si nous mourons aujourd'hui, est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir voir le Maître, de pouvoir voir notre doudou chéri, de pouvoir voir ce Dieu vivant? Si nous mourons aujourd'hui, est-ce que nous allons être sauvés? C'est la question que chaque chrétien, que chaque chrétienne, que chaque homme de Dieu doit se poser. Parce qu'on doit orienter le peuple de Dieu vers Dieu et non orienter le peuple de Dieu vers un homme. Dieu reste un Dieu jaloux. Et tous les hommes de Dieu d'aujourd'hui qui volent la gloire de Dieu, qui sont devenus de superstars, qui mettent leurs photos sur des affiches publicitaires, pas pour qu'on voit Jésus-Christ, mais pour qu'on les voit eux avec leurs femmes en beau costume, en cravate, dans de gros cylindrés. Ces hommes-là vont payer cher parce qu'ils volent la gloire de Jésus-Christ. Où est passée la gloire de Jésus-Christ? Et on constate aujourd'hui qu'il y a des hommes de Dieu qui donnent la gloire de Jésus à leur garde du corps. Pourtant, la Bible dit que Dieu nous protège. Pourtant, le psaume 33 nous dit que une armée ne peut délivrer un homme, ni un cheval le sauver. Mais celui qui nous délivre, qui nous sauve, c'est l'Éternel des armées. On voit des hommes de Dieu aujourd'hui avec des gardes du corps, 6 gardes du corps. Vous avez peur de qui? Ou bien le Saint-Esprit là, lui ne peut plus vous protéger. Et ces hommes de Dieu-là donnent la gloire de Dieu aux hommes. Parce qu'ils ne comptent plus sur Dieu pour les protéger, mais ils comptent sur des gorilles armés pour les protéger. Où est passée la gloire de Jésus-Christ? Où est passée la place de Jésus? Les hommes de Dieu sont devenus aujourd'hui des superstars des films hollywoodiens. Quand tu les vois, ils n'ont aucune simplicité en eux. Que des orgueilleux. Des gens qui prônent l'évangile de Mammon et non la sainte doctrine de Jésus-Christ. Des gens qui prônent l'évangile de prospérité, l'évangile du diable qui conduira beaucoup d'hommes en enfer. Et ils prétendent être des serviteurs de Dieu. Pourtant, ils sont des serviteurs du diable. N'est pas serviteur du Dieu très haut qui veut. Où est passée la gloire de Jésus-Christ? On va voir aujourd'hui dans des assemblées, lorsque l'homme de Dieu entre dans l'assemblée, on cesse de chanter, on chante une chanson ou un cantique ou une adoration spéciale pour lui. Parce qu'il est le maître dans leur vie. Ce n'est plus Jésus-Christ qui est le maître dans leur vie. Où est passée la gloire de Jésus-Christ? Et aujourd'hui, des chrétiens se lèvent et ils vont critiquer les catholiques parce que les catholiques sont idolâtres. Mais ces chrétiens eux-mêmes là, qui adorent les pasteurs, ces chrétiens eux-mêmes, ces chantres eux-mêmes qui chantent des chants à l'honneur de leurs pasteurs, ces chrétiens eux-mêmes qui mettent les photos de leurs pasteurs dans leur maison, ces chrétiens eux-mêmes qui mettent les photos de leurs pasteurs dans leur portable, ces chrétiens eux-mêmes qui mettent leurs pasteurs au centre de leur vie sont des idolâtres. S'ils meurent dans ça, ils iront en enfer. Où est passée la gloire de Jésus-Christ le Maître? Et on s'étonne d'avoir des problèmes. La vérité reste la vérité et la vérité concerne tout le monde. Mais comme les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas la vérité, raison pour laquelle ils trouvent que nous sommes durs lorsque nous prêchons la vérité. Où est passé le Maître des lieux? Où est passé Jésus-Christ? C'est nous-mêmes les chrétiens qui avions et qui vendons la gloire de Jésus-Christ aux hommes. Et demain, on s'étonne que
Satan et ses agents prennent de l'ampleur, sont glorifiés par les hommes eux-mêmes. Des chrétiens, en le faisant, ne savent pas qu'ils sont en train de glorifier Satan lui-même. Pour eux, ils sont en train de glorifier Dieu, pourtant ils sont en train de glorifier Satan. Où est passée la place du maître dans notre vie? Et le verset 17 dit, le verset 18 dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La Bible est claire. Il parle de la prédication. Paul parle de la prédication de la croix. Et non de la prédication d'un homme. Et non de la prédication d'un groupe de prière. Et non de la prédication d'une église. Et non de la prédication de qui que ce soit. Mais de la prédication de la croix. L'évangile est centré sur Christ. Sur Christ seul. Si Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ sauve. C'est tout. Et il dit, cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent sont ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, sont ceux qui meurent par ignorance, sont ceux qui ont vendu la gloire de Jésus-Christ aux hommes, sont ceux qui ont pris le trône de leur pasteur pour mettre dans leur maison et ont commencé à servir le pasteur, ont commencé à adorer le pasteur. Au lieu de servir Jésus-Christ, ils ont préféré servir la créature plus que le Créateur. C'est ça. Et pour ceux qui sont sauvés sont ceux en qui demeure la vérité, sont ceux qui annoncent la vérité. Ces personnes qui annoncent la parole de Jésus-Christ, non une religion, non une dénomination, mais qui prêchent Jésus-Christ. Ce sont ces personnes-là pour qui l'évangile est une puissance. Ce ne sont pas pour ces personnes-là qui, lorsqu'ils sont malades, vont se lever. Non, je suis malade. Au lieu de prier, la Bible dit que Jésus guérit. Mais il ne donne pas gloire au maître des temps et des circonstances. Il ne donne pas gloire à celui à qui même la nature obéit. Il ne donne pas gloire à celui à qui même les problèmes obéissent. Il ne donne pas gloire à celui à qui même les obstacles obéissent. Mais il donne gloire à la maladie. Il donne gloire aux problèmes. Où est passée la place de Jésus-Christ dans notre vie? Les temps sont mauvais. Où va le monde? Combien sont ceux qui seront sauvés? Combien sont ceux qui seront sauvés?